Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on vous propose d'exprimer les résultats de ces deux calculs avec le bon nombre de chiffres significatifs. Attention, ces deux cas sont très différents, alors soyez vigilants. Attrapez votre calculatrice pour le premier calcul, mettez la vidéo sur pause et à vous de jouer. Vérifions ce que vous avez trouvé en commençant par le calcul comprenant une multiplication et une division. Pour ce cas-là, on vous rappelle des règles pour compter le nombre de chiffres significatifs. Si certains n'ont aucune notion sur les chiffres significatifs, nous vous invitons à aller visionner la vidéo dédiée. En faisant le calcul avec la calculatrice, cette dernière a dû vous afficher ce résultat. Attention, il ne faut absolument pas écrire tous ces chiffres sans réfléchir. Il ne faut noter que ceux qui sont significatifs. Pour cela, il faut étudier tous les chiffres de chaque nombre exprimés dans le calcul. Commençons par la constante de Planck, 6,63 fois 10 exposant moins 34 joules seconde. Cette grandeur est exprimée avec 3 chiffres significatifs. La célérité de la lumière est également exprimée avec 3 chiffres significatifs, car il ne faut pas oublier de prendre en compte les 2 zéros après la virgule. Pour la longueur d'onde, 588,9 fois 10 exposant moins 9 mètres, elle est exprimée avec 4 chiffres significatifs. Le résultat doit comporter autant de chiffres significatifs que la donnée qui en comporte le moins. Ici, il faut donc 3 chiffres significatifs pour exprimer ce résultat. On va donc arrondir le résultat au supérieur puisque 7 est plus grand que 5, et on obtient 3,38 fois 10 exposant moins 19 joules. Voilà, le premier résultat est bien exprimé avec le bon nombre de chiffres significatifs. Passons au second calcul. Cette fois-ci, il y a une addition, et nous n'avons pas besoin de la calculatrice pour trouver le résultat. Cela fait 16,04 grammes par mol. Mais est-il exprimé avec le bon nombre de chiffres significatifs ? Visiblement non, car la règle dans le cas de l'addition et de la soustraction est que c'est la donnée qui possède le plus petit nombre de chiffres après la virgule qui va imposer le nombre de chiffres que l'on va garder après la virgule. Dans notre cas, la masse molaire du carbone est exprimée avec un chiffre après la virgule. Le chiffre 4, lui, n'est pas à prendre en compte, car ce n'est pas une donnée expérimentale. 4 se trouve dans la formule littérale pour signifier qu'on a pris en compte les 4 atomes d'hydrogène se trouvant dans la molécule de méthane de formule brute CH4. Enfin, la masse molaire de l'hydrogène est exprimée avec 2 chiffres après la virgule. Conclusion, le résultat doit avoir un seul chiffre après la virgule, tout comme la valeur qui en comporte le moins, c'est-à-dire la masse molaire du carbone. Ici, 4 étant plus petit que 5, on arrondit et on trouve que la masse molaire du méthane est égale à 16,0 g par mol. Voilà, ce deuxième calcul est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre la notion de chiffres significatifs. À bientôt!